et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture. Alors j'aurais pu vous faire un update en janvier, enfin sur le mois de janvier, mais en fait j'ai lu que 3 livres, et sur le mois de février j'en ai lu beaucoup plus. Donc en fait mon update ne va pas concerner janvier et février, mais plutôt les lectures concernant le Cold Winter Challenge que j'ai pu faire en janvier et février. Parce qu'en fait en février j'ai terminé le Cold Winter, mais j'ai aussi participé au petit mois petite lecture dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, dans un prochain update. Alors, commençons par les lectures que j'ai faites en janvier. La première lecture c'était Cry for Help de Liam Frost aux éditions Inceptio, ici dans sa version poche, donc que j'ai eu moi en dédicacé lorsque j'ai rencontré Liam Frost lors d'un salon, ou plutôt d'une convention. Donc on suit ici une jeune héroïne, une adolescente qui change de ville et donc de lycée et donc plus ou moins de vie, et qui va se retrouver en fait au milieu d'une histoire parce qu'elle est quasiment le sosie d'une fille qui a disparu, je crois, 2 ans plus tôt. Ou ouais c'est ça, 2 ans plus tôt. Et voilà. Donc c'est une enquête qui est menée à la fois par cette héroïne, mais aussi par la police et par un détective. Enfin la police plus trop, parce qu'après 2 ans en fait ils ont un peu abandonné les recherches, d'où la nécessité pour la famille de la jeune fille disparue de faire appel à un détective. Alors le pitch est vraiment sympa, le fait de voir cette enquête de 2 façons différentes, est vraiment sympa aussi. J'ai trouvé l'humour sympa, enfin je veux dire pardon, l'intrigue sympa et décrite aussi avec beaucoup d'humour. Par contre, franchement, je dois dire que l'héroïne, par moments, souvent, m'a vraiment énervée. Alors je suis à peu près persuadée que c'est fait pour ça, que ça fait partie de son caractère, etc. Mais voilà, dans la lecture, moi, à certains moments, j'ai levé les yeux au ciel, je me suis dit non, encore, voilà. Mais bon, ça fait partie du personnage, donc concrètement, c'est fait exprès. Voilà, enfin je suppose. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai mis à ce roman la note de 15,5 sur 20. Je suis en train de voir que je l'ai... Non, ça va. 15,5 sur 20, donc une plutôt bonne note, hein. Franchement j'ai quand même bien aimé. J'ai vu la fin arriver, j'ai vu pas mal de choses dont je me suis doutée, mais c'est quand même bien mené et surtout bien écrit, donc 15,5, voilà, une note tout à fait correcte, hein. Alors le second livre que j'ai lu, je viens de me rendre compte dans mon carnet, parce que j'ai un carnet où je note tout, et notamment les notes et un avis bref, et je viens de me rendre compte en fait que je n'ai rien écrit, ni la note, ni mon avis bref. Cela dit, je m'en souviens, donc je me souviens pas de la note, donc je vous la mettrai quelque part ici, mais en revanche je me souviens de mon avis sur ce livre. Alors le livre en question, c'est La dernière sorcière aux yeux d'or, le tome 1, Apprenti de Lily Davigny, encore aux éditions Inceptio. Et je dois vous dire en fait que j'ai pas aimé ce livre. Comment dire, l'histoire en elle-même est pas mal, mais j'ai pas du tout accroché avec les personnages. J'ai trouvé que c'était, je sais pas, tout un peu téléphoné entre guillemets. J'ai pas accroché, j'ai trouvé qu'il y a une petite romance et que ça va un peu trop vite à mon goût, trop vite, je sais pas, dans les sentiments trop vite, dans le fait que la romance s'installe pas vraiment. Donc voilà, il y a un espèce de décalage à ce niveau-là. Elle est... c'est la dernière sorcière aux yeux d'or, mais elle vit dans un monde où les sorcières n'existent pas, ou plus ou moins, ou en tout cas elle est harcelée, bon pour ceux qui par le fait qu'elle a des yeux d'or, voilà. Elle est différente des autres, etc. Et donc on vient la chercher en fait dans ce monde où elle est pour venir sauver le monde d'où elle vient. Donc le pitch est vraiment sympa, ça avait de quoi me plaire, ça fait plusieurs fois que je le voyais, je l'ai pris en salon alors qu'il n'était même pas dédicacé, il n'y avait même pas l'autrice, donc vous voyez j'avais vraiment envie de le lire, il y avait tout ce qu'il fallait pour me plaire, mais ça l'a pas vraiment fait. Alors je crois pas lui avoir mis une note en dessous de la moyenne, hein. Franchement comme je vous ai dit je mettrai la note ici, mais voilà, ça l'a pas fait. D'ailleurs, c'est une chance entre guillemets que j'ai encore ce livre entre les mains, parce que suite à ma lecture et à ma chronique, je l'ai mis en vente sur Vinted, voilà. J'aime beaucoup garder les livres, pour moi ce sont des objets de collection, mais voilà, quand ça me plaît pas des masses, alors pas forcément une mauvaise note, hein, parce qu'à partir du moment où vous avez un auteur,
qui s'est donné du mal, et une histoire qui tient la route, hein, parce que franchement l'histoire elle tient très bien la route. Les personnages, pour certains, alors pas l'héroïne, enfin pour moi, hein, j'ai pas accroché avec l'héroïne, j'ai pas accroché avec le héros, mais j'ai accroché avec d'autres personnages autour que j'ai trouvé vachement sympa. Mais bref, c'est une duologie et je ne lirai pas la suite, voilà, c'est tout. Je vais pas m'attarder davantage, je crois que je l'ai déjà trop fait. Si en revanche vous aimez les histoires de fantasy, les histoires de quêtes, les histoires d'élus, alors ce livre est fait pour vous parce que clairement c'est ça. Elle, c'est une élue et elle est là ici pour apprendre ce pouvoir dont elle n'a pas connaissance au début en fait, pour apprendre à s'en servir, d'où le titre Apprenti. Et voilà, donc si vous aimez les histoires d'élus, franchement allez-y, ce livre devrait vous plaire. Alors, toujours en janvier, j'ai lu un dernier livre concernant le Cold Winter. Enfin, en janvier, je veux dire, j'ai lu 3 livres, donc ça c'est le dernier de janvier. Il s'agit de Eclipse, donc le tome 2 de Lune Ardente de Morgane Rugraff aux éditions Plume Blanche. Donc ici on était sur une duologie, donc je termine la duologie. Et que vous dire, j'ai adoré, alors c'est pas un coup de cœur comme l'avait été le premier tome, mais j'ai adoré, voilà. Ici on suit les personnages différemment. Dans le premier tome on suit essentiellement Siobhan qui épouse un ennemi en fait pour essayer d'apaiser les tensions, etc. Là elle est plus présente telle qu'elle l'était dans le premier tome, elle vit des choses différentes. Comment vous dire sans vous spoiler? En fait dans Lune Ardente, vous avez 2 peuples, donc le peuple des Sombres Lunes qui montent de magnifiques loups guerriers, et le peuple des Sangs de Soleil qui montent de magnifiques Cortales, j'appelle toujours Crotales, mais ce sont des Cortales, qui sont en réalité des lions énormes et magnifiques aussi, enfin blablabla. Et d'un côté en fait vous avez la société des Sangs de Soleil qui paraît être une société civilisée, etc. De l'autre, les Sombres Lunes qui semblent davantage un peu des sauvages, mais tout n'est pas finalement en demi-teinte et c'est ce que parvient à nous faire voir et vivre Morgane Rugraff à travers sa plume, c'est-à-dire que vous avez un monde qui est divisé en deux, en soi vous avez l'impression de quelque chose de très manichéen, mais en réalité pas du tout, puisque on est là dans la fantasy adulte, donc ce sont des thématiques adultes qui sont traitées ici, et donc quand on est adulte, on le sait, tout n'est pas noir ou blanc, hein, et tout n'est pas toujours tout rose, et voilà, et ça se passe, c'est horrible, hein, franchement il se passe des choses horribles, vous avez des scènes horribles que ce soit dans le premier ou dans le deuxième tome, mais l'histoire est tellement prenante, les personnages sont tellement intéressants, tellement bien faits, tellement complets et complexes, que, écoutez, enfin moi je pense qu'on ne peut qu'aimer cette saga, même si, enfin cette saga en 2 tomes, waouh tu parles d'une saga, cette duologie donc, pour moi on ne peut que l'apprécier à partir du moment où on aime la fantasy adulte. Alors en fait moi je crois que j'ai découvert la fantasy adulte avec ça, parce que pour moi la fantasy c'était juste la fantasy, et quand c'était un peu plus calme, la fantasy jeunesse, mais sinon voilà. Et là oui voilà, effectivement avec des scènes un peu horribles, voilà. Ce que j'ai... voilà. Je m'arrête en plein milieu de la phrase, mais ça dérange personne, et surtout pas moi. Bref, ici on suit essentiellement le personnage de Caleb, qui est un peu absent, enfin pas absent, mais qui est moins présent dans le tome 1. On le suit ici, Caleb c'est un sang de soleil, et on découvre toute sa complexité, parce que dans le tome 1, c'est un peu le jeune fou, etc. Et il est vraiment plein de haine et plein de colère. Encore que, on découvre que, hein, oui, encore une fois, je m'arrête au milieu. Et dans le tome 2, donc on découvre pourquoi il est plein de colère, pourquoi il est rempli de cette haine, qu'est-ce qui a fait cela, et pourquoi il doit la combattre, et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et il y a aussi ce qui le lie à Siobhan, donc la princesse Sombre Lune, et qui va le lier aussi au peuple des Sombres Lunes d'une certaine manière. Je veux pas spoiler parce que c'est un tome 2 et que c'est la fin de cette duologie du coup. Mais bref, j'ai adoré et j'ai mis à ce roman la note de 19/20. Je pouvais pas mettre 20/20 parce qu'il y a cette histoire de Siobhan trop absente ou moins présente qui m'a un peu laissée sur ma faim, j'ai envie de dire. Mais voilà, on y retrouve des loups guerriers, on y retrouve des histoires d'amour, d'honneur, de famille, bref, tout ce qu'il faut pour faire un excellent livre de fantasy. Alors le dernier livre que j'ai lu concernant le Cold Winter Challenge,
J'avais le choix entre 2 livres de l'autrice qui est Virginie Lloyd et j'ai pris Quitte à tuer, autant le faire dans l'ordre. On suit, je sais plus comment elle s'appelle, Lily Brooks, voilà. Lily Brooks qui est une fille qui travaille, enfin une femme plutôt, qui travaille dans une entreprise de... comment ça s'appelle déjà? De notices. Donc elle rédige des notices, elle traduit des notices, etc. Et voyez, j'ai mis des signets parce que vraiment je l'ai adoré. Hein. Ce livre a été pour moi pas un coup de cœur, puisque je vois que je lui ai pas mis 20 sur 20, je lui ai mis entre guillemets que 18,5. Mais il y a des passages que j'ai adoré lire. Donc Lily Brooks, elle rédige des notices et elle a tout à coup une passion étrange qui est celle du meurtre. Ouais, dit comme ça c'est bizarre, mais vraiment au dos de la couverture on vous dit un feel good noir et déjanté, parce qu'on est vraiment en fait entre le feel good et le thriller. Parce que oui, dans un roman comme ça, à la couverture assez joyeuse, on a quelques meurtres. Voilà. Et on voit l'héroïne qui doucement va glisser dans une espèce de folie. Elle est bien sous tout rapport, cette héroïne. Vous voyez, c'est la meilleure de l'entreprise. Elle colle des post-it partout pour se souvenir de tout. Elle est toujours droite dans ses bottes. Elle fait toujours tout comme il faut, tout très bien. Elle a limite pas de vie perso. Elle a juste un chat qui s'appelle Swiffer et c'est sa seule relation entre guillemets en dehors du boulot, sinon elle a ses collègues de boulot. Et puis elle a aussi d'autres relations, mais des relations avec lesquelles on... Enfin, voilà. Elle va une fois par semaine prendre le goûter dans une maison de retraite avec 3 retraités qui sont ses amis, mais bon, c'est pas des amis avec qui elle va pouvoir commencer une vie, hein, si on veut. Voilà. Ils sont plus proches de la mort et de la fin que de faire ou de construire quoi que ce soit avec elle. Mais voilà, ils s'aiment bien, ils passent leur temps ensemble sur le jeudi, je crois, jeudi après-midi. Et voilà, et j'ai adoré ce roman parce qu'en fait, c'est ça, c'est un savant mélange entre le feel-good et le thriller, entre une héroïne parfaite qui peu à peu semble glisser dans une espèce de folie, tout ça autour de meurtres, et voilà, bref, ça m'a fait énormément rire, il y a beaucoup d'humour, et très bien fait, hein, et donc bref, j'ai beaucoup aimé ce roman, je sais même plus pourquoi je lui ai mis que 18,5 sur 20. C'est une excellente découverte, je lirai avec plaisir le second livre que j'avais acheté à l'autrice et qui peut être un peu moins drôle puisqu'il traite de l'autisme, encore que là ça traite du meurtre hein, et de la mort, donc voilà. mais bref, une excellente plume que celle de Virginie Lloyd que je ne peux que recommander. C'est tout pour cette vidéo update, je vous ferai donc un update lecture bientôt sur les autres livres que j'ai lus en février et qui font partie du Petit Mois Petit Challenge. Mais en attendant, si vous voulez qu'on parle des 4 livres que je vous ai présentés ici, n'hésitez pas, j'allais dire la boîte d'infos, n'importe quoi. Les commentaires sont là pour ça. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'avez rien envie d'écrire, bon je vous en prie, je vous en veux pas, hein. Je veux dire comment je pourrais vous en vouloir. Mais vous pouvez toujours mettre un petit pouce, ça coûte pas grand chose, un clic seulement, vers le haut bien sûr, hein, non, c'est pas la peine, enfin voilà. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite bien évidemment à vous abonner à cette chaîne pour en savoir davantage sur mes lectures et pourquoi pas bientôt sur le côté écriture. Je vous souhaite donc une excellente navigation sur YouTube et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, je me suis perdue en route. Tchuss!